Ça fait plusieurs années que tu as planté ta haie chez toi, mais elle ne pousse pas. Ça peut venir de plusieurs choses, on va voir tout ça dans le détail dans cette vidéo. Salut, c'est Vic, et sur cette chaîne je te partage des conseils sur l'aménagement de jardin. Donc pense à t'abonner si tu aimes ce genre de vidéo et tu souhaites donc en apprendre plus sur l'aménagement de jardin, les plantes, des tutoriels, etc. Je t'ai préparé d'ailleurs une petite vidéo cadeau entièrement gratuite. Il s'agit d'une vidéo sur les 7 erreurs à ne surtout pas faire lorsque vous allez aménager votre jardin. Donc franchement je vous conseille de la regarder si jamais vous souhaitez aménager une petite partie de chez vous. Le lien est en bas de la vidéo, dans la description si jamais donc vous souhaitez la visionner. Et en fin de vidéo, on verra quelques astuces naturelles pour pouvoir booster votre haie. La première raison, c'est peut-être qu'elle souffre d'un manque d'eau. Vous l'avez peut-être plantée dans un endroit où il n'y a pas trop de terre et donc il n'y a pas beaucoup d'eau. Pour cela, je vous conseille de l'arroser régulièrement, notamment les premières années, c'est-à-dire la première année et après la deuxième année aussi, car à ce moment-là, la haie, du moins les racines ne sont pas bien ancrées dans le sol. Donc pour cela, arrose-la bien les premières années. Et si tu penses que c'est le cas, je te conseille plutôt de mettre un goutte à goutte. Après, c'est toi qui vois si tu penses pouvoir l'arroser assez régulièrement ou alors un petit goutte à goutte avec un programmateur. Une fois installé, donc ça sera parfait et ça t'évitera donc de devoir arroser à chaque fois le pied et d'y passer un temps monstrueux. Et surtout, arrose ta haie l'été si il n'a pas plu depuis quelques jours, quelques semaines. Ça sert à rien de l'arroser non plus tous les jours. Je vous conseille plutôt d'y mettre vraiment pas mal d'eau au pied. Au lieu par exemple de venir l'arroser un petit peu tous les jours et de pas en mettre beaucoup. Il vaut mieux le faire une fois de temps en temps, donc une fois par semaine et bien l'arroser que une fois tous les jours et l'arroser pas assez suffisamment. Au moins ça va permettre que les racines donc aient vraiment de l'humidité en profondeur. La deuxième raison, c'est que tu as un sol pourri. Alors j'entends par là un sol avec un manque de matière organique, c'est-à-dire que tu n'as pas de la bonne terre donc avec une belle couleur marron, avec pas mal de nutriments à l'intérieur. Et personnellement, chez moi c'est le cas, donc j'ai une terre argileuse qui est vraiment hyper rouge, donc elle est vraiment très pauvre. Et je te montrerai donc des astuces vers la fin de la vidéo, si jamais donc tu veux améliorer ton sol. La troisième raison, ça va être que tu n'as pas des plantes adaptées à ton sol et à ton climat. Pareil, donc là j'ai fait un petit peu la même erreur chez moi. J'ai mis des plantes qui ne sont pas adaptées, du coup la plupart ont crevé. Et il y en a d'autres donc qui ont survécu, mais il faut les arroser régulièrement et je peux vous dire que c'est un petit peu chiant. Donc à ce niveau-là, à l'automne, je vais refaire donc quasiment tout. Du moins, je vais changer les plantes qui ne sont pas adaptées. Et pour cela, donc, je te conseille de regarder surtout le climat et l'exposition. Si par exemple tu as un climat et que c'est gélif chez toi, c'est-à-dire qu'il fait des gelées assez fortes l'hiver, regarde bien que tu aies des plantes qui résistent au gel et aux gelées. Après, il y a des plantes qui vont préférer plutôt la mi-ombre que le plein soleil et l'inverse. Donc aussi, choisis les bonnes plantes adaptées. Et aussi, regarde bien que tes plantes soient adaptées à ton sol. Si tu as un sol argileux ou sablonneux, voilà, il faudra peut-être rajouter par exemple du sable de rivière si tu as un sol argileux. Ça évitera d'avoir un sol trop compact et certaines plantes donc n'aiment pas ça et préfèrent avoir un sol plutôt drainé. La quatrième raison, c'est peut-être que tu n'as pas un sol profond et que tu as donc la roche-mère juste en dessous. Donc ça, c'est aussi le cas chez moi, j'ai pas du tout de terre. C'est-à-dire que j'ai peut-être 40 cm maximum, voire un petit peu plus. Mais après, donc on a carrément la roche. Donc ça c'est vraiment un petit peu chiant, mais pareil je te donnerai vers la fin de la vidéo des astuces pour remédier à cela si jamais donc tu as la roche qui est vraiment très très proche. Peut-être que aussi tu passes le fil de la débroussailleuse, je ne sais pas, peut-être donc autour de ta haie, et sans faire exprès peut-être que tu abîmes l'écorce des arbustes. Alors si c'est le cas, fais vraiment attention de ne pas les abîmer avec le fil. Car oui, ça fouette et ça peut donc bien abîmer l'écorce et ça pourrait donc nuire aux végétaux et peut-être que c'est pour cela qu'ils ne poussent pas maintenant. Tu peux aussi te demander si tu as mis des bonnes plantes dans ta haie, des plantes qui poussent rapidement. Si jamais tu as planté par exemple une haie de buis, c'est sûr que ça va pas pousser très rapidement car le buis ça va pousser hyper lentement de quelques centimètres par an. Donc franchement regarde bien là-dessus. Si tu as pris par exemple du Elaeagnus ou du Photinia, là il n'y a pas à s'inquiéter, donc ça fait des fois des pousses de 1 mètre voire plus par an, donc là c'est juste un problème de sol. Ou alors il y a pas mal d'herbes et de mauvaises herbes, des adventices donc dans ta haie qui poussent au niveau donc du pied de ta haie et donc ça va créer une forme de concurrence. Je te conseille pour cela de venir désherber ta haie sur 30 à 40 cm de chaque côté de ta haie pour faire à peu près environ 80 cm, une bande en fait là où il y aura plus d'herbe. Mais par contre ne laisse pas le sol comme ça sans rien à découvert, car il y a déjà des plantes et des mauvaises herbes donc qui vont venir repousser dans le temps. Je te conseille donc pour cela de mettre un paillage et de préférence donc un paillage organique.
Juste après, on va voir les solutions. Mais un dernier truc, peut-être que ta haie, en fait, elle est malade. Si par exemple, tu as planté une haie de cyprès, on peut retrouver dessus la maladie du chancre qui va en fait attaquer le cyprès, donc c'est un champignon. Au début, on aura quelques branches qui vont sécher et ensuite tout le pied. Et donc si tu n'enlèves pas le cyprès, ça peut affecter donc directement avec les racines les autres cyprès qui sont à côté. Donc si tu commences à voir ça, franchement, coupe tout au pied. Du moins, coupe tous les cyprès qui sont affectés. Ça t'évitera donc de devoir tout recommencer. Et pour avoir une belle haie, il te faut compter à peu près entre 4 à 5 ans pour commencer donc à avoir une haie qui soit dense. Et si tu veux que ta haie pousse plus vite, je te conseille de venir tailler les côtés. Ça va permettre de faire en sorte que ta haie donc se densifie et surtout qu'elle vienne pousser donc en hauteur. Tu peux faire ça donc avec une cisaille ou un taille-haie, suivant la longueur de ta haie et suivant les outils que tu as à ta disposition. Et si aujourd'hui tu n'as pas planté ta haie encore, je vais te donner quelques végétaux qui poussent rapidement. Le premier, ça va être le photinia. Ça sera pas celui qui pousse le plus rapide, mais il va pousser quand même rapidement. Ensuite, on aura l'Eleachnus. Pareil, celui-là va pousser par contre très rapidement. On retrouvera aussi le Troème et pourquoi pas la laurière ou le forsythia. Alors les solutions à apporter à cela, donc tu l'auras compris, mettre un bon paillage organique. Donc ça peut être du BRF qui est du bois raméal fragmenté. C'est carrément en fait, pour te faire simple, des branches broyées avec les feuilles et tout à l'intérieur. Donc ça tu peux t'en procurer chez un élagueur par exemple si tu l'appelles. Peut-être qu'il y en aura en stock. Et donc le gros avantage c'est que ça va améliorer au fil des années la qualité du sol, car les copeaux au bout de 3-4 ans ça va bien se décomposer et donc ça gardera aussi l'humidité au niveau des racines. Donc ça c'est vraiment top. D'ailleurs j'avais fait une petite vidéo sur les paillages naturels, donc je t'invite à la regarder. Elle s'affiche juste ici. Et voilà, donc à retenir c'est surtout que ça va venir améliorer la qualité du sol et ça va faire que du bien à tailler. Et ça évitera aussi de devoir désherber à chaque fois si tu mets une bonne épaisseur de 10 cm. Là, voilà, donc ça sera plus facile même à désherber s'il y a quelques mauvaises herbes. Alors qu'est-ce que tu peux mettre comme paillage? Donc je t'ai dit les copeaux de bois, le BRF. Tu peux mettre aussi de l'herbe de tonte. Pareil, donc là je t'ai fait une petite vidéo, si tu l'as pas vue, elle s'affiche là. Et ensuite aussi tu peux mettre les feuilles mortes, par exemple l'automne. Les feuilles mortes que tu vas mettre donc directement dans ta haie. Les autres solutions, c'est si jamais donc tu n'as pas planté ta haie, il te faut mettre pourquoi pas du fumier de cheval si tu vois que ton sol est trop pauvre. Du fumier décomposé bien sûr. Du fumier décomposé de vache aussi, ça fera parfaitement l'affaire. Du terreau ou alors un engrais riche en azote, car les arbustes aiment l'azote. De préférence donc, prends un engrais avec une libération lente. Et j'ai vu qu'avec de la corne par exemple, de la corne broyée, ça pouvait faire parfaitement l'affaire. Donc essaye de te renseigner là-dessus. Si tu peux pas mettre quelques cornes broyées directement sur ton sol, car ça permet d'augmenter l'azote dans le sol. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu. J'espère en tout cas que tu trouveras une solution pour que ta haie pousse plus vite. Tu peux aussi, pourquoi pas, lorsque tu vas la tailler, carrément mettre les feuilles et toutes les petites branches directement sous ta haie. Alors ça fera peut-être pas hyper propre, mais une fois que ça sera décomposé, ta haie va vraiment apprécier, ça fera un paillage donc naturel. Et toi, ça va t'éviter de devoir ramasser ta haie tout simplement. N'oublie pas de télécharger la petite vidéo offerte sur les 7 erreurs à ne pas faire lors de l'aménagement de ton jardin. C'est dans la description et moi je te souhaite donc de passer une excellente journée, soirée. Allez, à la prochaine, ciao ciao.